après, donc, on reste en Égypte et on va voir la déesse du ciel, Nout. Donc, on a Nout qui est la déesse du ciel, celle qui recouvre la terre. Donc, dans l'histoire égyptienne, dans la mythologie égyptienne, la terre est un homme, c'est Geb, et Nout, c'est le ciel. Et ils étaient collés, et à partir de leur union est né, en fait, sont nés les autres dieux. On a vraiment cette déesse du ciel qui est ce féminin aussi de protection. Et chaque fois, moi, quand je vois cette déesse Nout, je pense à un mot d'Hubert Reeves qui m'avait vraiment marqué, qui est vraiment quelque chose que je ressens en moi. C'est quand on connaît les étoiles du ciel, quand on connaît les constellations, qu'on sait reconnaître le ciel. On se sent partout chez soi parce qu'on a le même ciel, on a les mêmes étoiles. Et il y a vraiment cette idée de protection et de manteau de protection qu'on retrouve aussi chez Marie, hein, le manteau de Marie qui est bleu avec des petites étoiles dessus. On a aussi cette idée enfin, au niveau des couleurs et au niveau de la représentation, on a une partie aussi de cette énergie de Marie. Donc, en Égypte, hein, on la reconnaît, on a des plafonds avec du bleu, des plafonds bleus avec des étoiles. On l'a aussi souvent à l'intérieur des sarcophages. Voilà, et donc on a cette déesse ici, elle est liée au mystère. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Lié aux étoiles, avec l'espoir, la clarté, la musique de l'univers, c'est joli ça. La beauté et l'espoir dans des moments de troublés. Donc voilà, ça c'est la signification de la carte de l'étoile. Et puis ici, on a une idée d'expansion. Donc on voit le ciel derrière, mais c'est vrai que quand je vois cette illustration, je ne l'associe pas forcément à Nout. Voilà, bon. C'est vraiment celle-ci que je préfère, que je trouve magnifique. Dans le tarot, le Journey into Egypt, il y a aussi une représentation qui est magnifique de cette déesse. Alors, Hathor. Oups, ça c'est Sekhmet. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, Hathor, c'est la mer. C'est aussi, elle est liée à tout ce qui est charnel, les plaisirs physiques. Et donc là, qu'est-ce qui est mis? Contentment, le fait d'être content, enfin on ne dit pas comme ça, d'être satisfait, en fait, la satisfaction. Ici, la représentation est assez originale. On a une sorte de femme jaguar, alors que c'est plutôt elle est liée à la vache. Hein, c'est assez complexe la mythologie égyptienne, d'abord parce qu'elle est ancienne, il y a plein de choses qui se sont rajoutées dessus. Et donc au départ, c'était la vache qui était dans le ciel et qui nourrissait... c'était la vache qui nourrissait les hommes, enfin qui nourrissait la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hathor, c'est la grande déesse qui nourrit, voilà. C'est la mère de tous et la mère de tous les dieux. Donc, elle est représentée sous forme, donc oui, là, on a bien sous forme de vache. C'est une déesse du ciel, la reine du paradis. Et le soleil émerge de son ventre et la lune de son sein. Donc ça, c'est un des mythes qui est associé à Hathor. Donc c'est la déesse de l'amour, de la myrte, de la beauté, des plaisirs sensuels. Et c'est aussi celle qui protège toutes les femmes. Je pense par exemple que c'est une déesse qui va prendre beaucoup de place et qui accompagne beaucoup de femmes qui font ce travail sur la place de la femme et la guérison de la femme. Donc voilà, une déesse importante pour la femme. Cette représentation est magnifique, mais elle est moins conforme à la représentation traditionnelle. La représentation traditionnelle, c'est vraiment ça. Et celle-ci est pas mal aussi, hein, puisqu'on a la femme enceinte, mais elle fait assez asiatique, je trouve. Donc bon, voilà. Donc ça, c'était Hathor. Alors ensuite, on a Sekhmet. Sekhmet qui est la déesse lion.
qui est parfois on dit que c'est un aspect de Bastet. On verra ensuite. Donc c'est l'aspect féroce, hein, c'est une déesse qui est féroce. Il y a un côté un peu combattant dans la déesse. Et d'ailleurs, c'est pour le coup que moi, cette représentation, elle me va tout à fait. Je la trouve très juste. Donc c'est aussi la déesse de la colère, c'est elle qui va aider à gérer la colère, à en faire quelque chose. Donc on a, ça c'est la représentation traditionnelle, celle-ci aussi, on a une lionne avec un serpent sur la tête et le soleil. Donc vous voyez ici on a la colère et la rage. Et elle permet de travailler avec c'est aussi donc aussi la déesse du courage, hein. Elle permet de travailler sur ces émotions qui sont pas toujours bien acceptées et qui surtout, enfin très souvent, on ne sait pas trop quoi en faire, à part peut-être agresser les autres ou s'agresser soi-même. Donc pour moi, c'est une déesse qui est vraiment une déesse clé dans le développement personnel et dans le monde d'aujourd'hui. Alors ici, elle est notée, je suis la sœur. Qu'est-ce que... Donc, on a le côté sœur. Alors ça, c'est pas forcément une vision que j'ai de Sekhmet. Donc c'est celle, oui, son nom, ça veut dire celle qui a du pouvoir. Voilà, c'est l'archétype du pouvoir de la femme. Et aussi, ah oui, c'est pas la sœur, c'est la sœur dans le sens on est toutes des sœurs les unes pour les autres en fait. La connexion du féminin, voilà, qui est nécessaire et de la solidarité féminine. Ah, ça c'est super intéressant. Mm. Le fait de s'aider entre sœurs, c'est pareil, là on travaille énormément la guérison du féminin, et cette guérison du féminin, on ne pourra le faire que si on est solidaires les unes avec les autres, et qu'on travaille ensemble, et qu'on est aussi bienveillantes les unes vis-à-vis des autres. Et j'aime beaucoup en fait ça, et qu'on se défend aussi les unes les autres. C'est magnifique. Voilà, donc Sekhmet, pour moi, une déesse super importante avec laquelle, par contre, j'ai pas mal bossé. Alors, j'avais sorti 2-3 représentations de Bastet. Donc là, on a, voilà, bah, play et play, donc plutôt le côté jeu. Bon, là, on n'a pas tellement l'impression qu'elle va jouer. Ici, on a une magnifique représentation de Bastet, donc c'est cette déesse chat. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Nanana, nanana, nanana. Donc aussi une déesse mère, de la terre en fait, qui donne la vie, l'abondance. Et puis un côté sauvage et instinctif. Protectrice des femmes pendant l'accouchement. D'accord. Ok. Et puis de l'indépendance. Donc oui, moi je le vois plus comme ça, avec les qualités du chat, que le jeu, même si ça peut aussi en faire partie. Bon, je suis désolée, il y a le téléphone qui sonne. Alors on va continuer, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc là, on a Estia, ou on peut dire Vesta aussi, qui est celle qui va garder le foyer, qui va garder le feu, l'âtre. Donc on a cette idée de maison et de chaleur dans la maison. Les vierges vestales, c'était celles qui étaient donc au service de Vesta et qui entretenaient un feu. C'était comment dire, leur rôle d'entretenir le feu dans le temple. Donc il y avait cette idée de service en fait. J'aime bien en fait que dans un jeu, il y ait aussi cette idée de service, parce qu'on est dans un monde où on est énormément sur le développement personnel, et c'est tout à fait juste, mais on a aussi à réapprendre le service, et notamment le service dans le sens de la personnalité qui est au service de l'âme. Donc là, on pourrait le voir aussi dans ce sens-là.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, en fait, la solitude, le feu, qu'est-ce qu'elle met? Alors, réchauffer le feu dans les cœurs. Mais là, on est vraiment sur sur ce feu intérieur que moi, je trouve hyper important. Voilà, c'est important de veiller sur son feu intérieur, que ce soit au niveau de la maison, de sa maison, ou que ce soit au niveau vraiment interne, au niveau personnel. Donc on a ce travail-là. Alors ici elle défend avec beaucoup d'énergie sa maison et son feu. Voilà, donc voilà pour cette déesse. Alors ensuite, on a Psyché qui a donné son nom en psychologie. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le réveil de l'âme, on a l'union sacrée, on a le mythe de la beauté aussi. Et puis ici, on a une très jolie Psyché. C'est pas une histoire avec laquelle j'ai énormément travaillé et pour l'instant, c'est pas une histoire qui me parle trop, mais peut-être qu'avec ces cartes que je viens de recevoir, je vais pouvoir le retravailler. J'aime bien cette idée de beauté, avec le mythe de la beauté et la véritable beauté, ça me plaît bien. Mais c'est pas une déesse et c'est pas un archétype avec lequel j'ai énormément travaillé. Donc voilà, on va avoir cette idée-là où elle doit fermer les yeux. On a cette union sacrée, et puis on a tout ce travail, mais on le retrouve dans énormément de mythes, tout ce travail qui est proposé avec soit une agression, soit une erreur qui a été commise et des choses pour la réparer. Donc là, on a toute l'histoire qui a l'air assez complexe liée à Psyché. Hop, bon, je reste pas trop dessus. Les Norns, donc ce sont les tisseuses les tisseuses qu'on va retrouver sous différents noms. Donc les moires, les Nornes, et il y a un autre nom qui me vient pas là tout de suite. Donc ce sont les trois femmes qui vont commencer à tisser le fil. Il y en a une qui commence à tisser, comment dire, à sortir le fil. Il y en a une qui le comment dire, qui le façonne, et l'autre qui va le couper. Et ça représente en fait les parties de la vie, de la naissance, de la vie et puis de la mort. Moi j'aime bien, c'est vraiment des déesses qui me plaisent dans l'idée voilà, de la destinée. C'est elle qui gère aussi la destinée. Là on a la destinée. Ici on a la mortalité, le fait que la vie physique n'est pas éternelle. Donc là on a la présentation des noms des trois moires. Avec cette idée de cycle de naissance, vie et mort, et puis après on va avoir renaissance à nouveau. Donc ce sont des déesses qui sont intéressantes pour travailler sur cette notion de vie, d'acceptation aussi de la vie, c'est-à-dire il y a des règles dans la vie, et notamment une des règles, c'est qu'on va tous mourir. Et qu'il y a certaines choses aussi qu'on ne comprend pas. On doit en fait accepter un certain nombre de règles, et elles représentent aussi ces règles-là de la vie et de la destinée. Et pour moi, la destinée, ça correspond un peu à ce que l'âme a décidé pour chaque vie, donc pour chacun, et aussi la destinée qui correspond, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se produisent dans nos vies qui ne sont pas forcément pour notre chemin de vie propre, mais pour le chemin de vie, par exemple, de l'humanité ou de la Terre, et nous, on y participe. Tout n'est pas juste pour nous, mais pour aussi pour les autres, et puis pour le chemin de vie de l'humanité et de la Terre. Et donc, elle représente ça pour moi. Et pour ça, elles sont hyper intéressantes en fait, parce que c'est la partie destinée de la vie à côté de la partie libre arbitre. Tout n'est pas destiné, mais il y a une partie destinée, il y a une partie libre arbitre. Voilà. Toc. Allez, Kuan Yin. Alors, Kuan Yin, c'est pas une tradition européenne, hein, on est sur
de l'asiatique, mais on la retrouve dans beaucoup de jeux. Et c'est une déesse avec laquelle j'ai aussi pas mal bossé parce que, même chose pour moi, c'est un des aspects de Marie, c'est l'aspect de la compassion, de l'amour. D'ailleurs, on voit, toutes les cartes ont compassion comme titre, de l'amour sans condition. C'est-à-dire Kuan Yin a décidé de rester près des hommes après une vie sur Terre. Elle a décidé de ne pas aller, on va dire, dans l'équivalent de notre paradis, mais de rester très proche des hommes pour pouvoir les accompagner. Et donc, on a cette idée de compassion et d'accompagnement avec compassion. Alors, j'aime, en fait, j'aime beaucoup toutes ces représentations, sauf celle-ci, parce que je sens pas trop la compassion. La représentation est très belle, hein, mais je sens pas la compassion à travers le regard de la déesse. Par contre, quand on regarde celle-ci, par exemple, je la trouve extrêmement touchante. C'est, je pense, celle que je préfère. Il y a vraiment quelque chose lié au cœur et au lien au cœur. Celle-ci aussi est très jolie. Elle est plus traditionnelle. Celle-là, j'aime bien parce qu'elle sourit. Et du coup, il y a une sorte de bonté et de gentillesse. Et ce sourire qu'elle nous adresse, tout doux, que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà pour Kuan Yin. Alors ensuite, je ne sais pas si je vais... non, je ne vais pas vous montrer Hera. Enfin si, je vous la montre, mais voilà, je vous montre puisque je les ai sortis. Les représentations de Hera, avec bon, pas mal de choses qui sont voilà, abordées dans l'histoire de Hera. On peut la voir d'une façon très différente. Donc elle est, oui, elle était jalouse de... Il y a une partie où c'était la jalousie vis-à-vis de Zeus qui avait de nombreux amants. Il y a une idée de devoir. Il y a pas mal de choses en fait dans cette déesse. Alors la jalousie, elle est intéressante dans le sens où, comme ce jeu-là, il est très, il y a un côté très psychologique. On va utiliser donc Hera pour travailler sur, par exemple, un sentiment de jalousie, et elle va pouvoir énormément nous aider et nous accompagner. Vous voyez qu'on retrouve hein, les plumes de Pan qui sont associées à la déesse. Et ici, elle est magnifique, toute beauté. Bon, j'ai dit que je restais pas trop longtemps. Donc on a, voilà, et on a aussi le devoir, le fait de l'engagement hein, qu'on va retrouver dans ces deux cartes-là. Hop. Alors, Lilith. Donc au départ, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec les jeux de déesse, d'ailleurs ça devait être celui de Dorine Virtue, il y avait Marie. Enfin, il y avait les personnes, voilà, il y avait Lilith, je ne sais pas s'il y avait Lilith, mais en tout cas, au moins, il y avait Marie. Et ça m'avait un petit peu choquée, parce que je m'étais dit, bah non, ce ne sont pas des déesses. Et puis, bah, plus je travaille avec cette énergie du féminin, et plus je ne fais pas de différence, en fait, entre les représentations que les déesses ont pu avoir, ou qu'on a pu appeler après Marie, Vierge Marie, etc., les archétypes psychologiques et voilà la personnification. Alors je sais pas si je suis très claire, mais disons que voilà, je fais moins je fais pas de, pour moi c'est la même chose en fait. On peut très bien dire que Marie c'est une déesse parce qu'elle porte une certaine énergie et le fait de l'appeler Marie, la Vierge Marie, c'est une personnification de cette énergie-là. Comme elle a pu être personnifiée sous la forme de Kuan Yin ou voilà, ce genre de choses. Alors Lilith, pour moi, c'est un des aspects très intéressants du féminin, un aspect d'indépendance, un aspect oui, d'indépendance et d'indépendance et de force aussi, qu'on va retrouver donc dans toutes ces cartes-là. Alors là, on a une représentation qui est intéressante, ça fait très... c'est une représentation très ancienne en fait, et moins, on va dire, comme la Lilith qu'on peut voir ici, qui est la première femme d'Ève. Hein, on voit la petite feuille, donc on a vraiment cette idée de première femme d'Ève. Première femme pardon, d'Ève, n'importe quoi. Je commence à être fatiguée d'Adam, avant Ève.
et avec cette idée d'indépendance et le fait de se dissocier. On a aussi la femme de pouvoir. Et là, donc, on a plutôt de... Généralement, elle est assez représentée par des belles femmes. Et donc, ici, ce que je disais, elle est plus représentée, c'est plus ces représentations anciennes de Lilith. Donc là, on a Je suis forte. Voilà, on a cette force, en fait. On a toujours le fruit des enfers avec le challenge être dominé. Donc ne pas être dominé, et puis ne pas être dominé, hein, chercher à ne pas être dominé. Et le don, c'est le fait d'être souverain. Voilà, donc on retrouve ici les représentations dans la culture babylonienne. Lily a été vue plus tard comme l'aspect sombre d'Ève. Voilà, là elle est très jolie. Et on la voit... on a une sorte de délicatesse, mais aussi une sorte de résolution dans les yeux. Donc on ressent cette force. Et ici, elle représente... Ah, c'est marrant, elle représente le monde. Le fait d'être complet. L'esprit du monde. Donc voilà pour Lilith. Ah, mais cette vidéo, elle va vraiment être trop longue. Donc après, j'ai pris en fait toutes les représentations de Marie, de Marie-Madeleine, de la Vierge Noire. Et là, on en a pas mal. Alors, donc ici, c'est Marie-Madeleine. Donc voilà. Alors, dans les jeux de Linda Hill, on va avoir Marie, avec le côté de Marie qui, après 40 jours après l'accouchement, va se plonger dans l'eau, comme c'était la coutume à l'époque. Et là, on a l'idée de ce qui est propre et de ce qui est sale, de la femme propre, de la femme sale. Donc tout un travail au niveau de la vision de la purification et de la femme, hyper intéressante. Ici, on a la Vierge Marie avec une idée de libération. Et puis, ici, on a Marie-Madeleine avec soit une réaction, soit une réponse. C'est... voilà, on a l'idée de Marie-Madeleine en tant que peut-être la femme de Jésus. Qu'est-ce qu'elle nous met? Marie carries the sacred inner child within her body. D'accord, donc avec une vision de Marie-Madeleine en tant comment dire, au fait qu'elle contienne l'enfant sacré, l'enfant intérieur dans notre corps. Intéressant, mais assez original en fait. Donc, on va avoir donc aussi la Vierge Marie, la Vierge Noire, comme ici, qui est l'impératrice. Et puis, ici, je crois que c'est Marie-Madeleine aussi. Voilà, qui porte la lumière. On a une Marie-Madeleine assez puissante. Et là, on a Marie avec Jésus. Et là, donc, Marie-Madeleine qui correspond à la tour. Donc, en fait, dans les Marie, Marie-Madeleine, les Vierges Marie, il y a énormément de choses. Les Vierges Noires, par exemple, ce sont les Vierges qui sont issues qui ont été un petit peu récupérées, en fait, ou transformées par l'Église catholique. Ce sont donc les anciennes déesses païennes qui ont été transformées par l'Église catholique. D'ailleurs, on les retrouve, là, les vierges noires, ce sont des vierges qui étaient dans les grottes, qui étaient dans les sous-sols, etc. Tout comme on avait cette idée de féminin qui est dans les grottes, dans le sombre. Hein, le féminin a souvent été lié à la grotte, au sombre, comme l'utérus de la femme, et comme le mystérieux, et tout le mystère lié à la naissance, parce que c'est pas si... vieux que ça, enfin, disons qu'il y a eu de monde pendant de nombreuses années, on ne comprenait pas comment est-ce que la conception était faite, et donc il y avait une sorte de mystère autour de la femme et de l'enfantement, avec une sorte de magie qui était liée au féminin. Donc, et donc avec toutes ces déesses
qui représentaient le féminin et qui étaient dans des grottes et dans des endroits sombres. D'où les madones noires et certainement une façon pour l'Église catholique de récupérer en fait ces anciennes déesses qui ne voulaient pas disparaître, auxquelles les gens tenaient beaucoup. Donc ils ont, on va dire, on a intégré en fait les anciennes déesses dans le culte catholique. C'est pas quelque chose de très original, hein, ça a été fait à chaque fois. Donc voilà, c'est juste que nous on en est à cette idée d'église catholique qui a intégré il y a des déesses aussi païennes comme Brigitte qui ont été transformées en Sainte Brigitte. On a Isis qui est à l'origine de Marie. On a énormément de choses qui sont transformées petit à petit, tout comme dans la religion égyptienne. On peut retrouver des traces d'autres religions plus anciennes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que derrière tout ça, il y a ce ne sont que des personnalisations, mais il y a une énergie qui existe, qu'on peut appeler archétype si on parle psychologie, mais il y a quelque chose qui existe, qui est là derrière et qui est personnifié à chaque fois de façon différente. Mais c'est la même énergie qui est derrière, qui existe depuis toujours, depuis la nuit des temps, depuis le début de la vie. Voilà, donc ici de belles représentations de Marie. J'aime beaucoup celle-ci. Alors c'est assez classique, mais j'aime cette douceur. Pour moi, c'est la Marie que je connais. C'est celle que j'ai le plus fréquentée. Et c'est celle qui m'a beaucoup accompagnée aussi quand j'étais petite. Mais j'aime bien aussi ce côté sombre qui est, je trouve, hyper intéressant et extrêmement puissant. Donc voilà, quelque chose de très intéressant au niveau de cette énergie de Vierge noire. Et puis après, l'utilisation au niveau psychologique et de représentations plus actuelles et des utilisations en fait de ces histoires pour avoir des leviers et des axes de travail. Regardez là, elle a l'enfant à l'intérieur d'elle. C'est magnifique. Bon, moi, j'adore ces représentations, donc je suis pas très... je vais toujours dire que c'est magnifique, parce que ça me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder Sophia, donc avec la sagesse. Voilà, donc à chaque fois, là, Sophia, il y a moins de... On la trouve dans moins de jeux, et on est beaucoup sur la sagesse du monde, la sagesse féminine. Donc voilà. Alors, mon téléphone va s'éteindre, donc il faut vraiment que je fasse vite. Et comme j'ai tout préparé, les dernières, je vais vous les montrer sans plus en parler. J'aime beaucoup Pelé avec cette notion de volcan. J'aime énormément ces deux représentations, je les trouve très 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 belles. Voilà, avec ce réveil du volcan. Hein, c'est la déesse qui est liée au volcan et il y a beaucoup de choses à faire autour de cet archétype, autour de Pelé. Elle est hyper intéressante et j'aime bien le travail qu'a fait Hélène Lorenzi, Prince dessus. Elle a fait des choses qui sont super intéressantes. Alors Kali, donc pareil, pas de tradition, on va dire européenne, mais on va la trouver dans 4 jeux. Voilà, donc la déesse, une déesse qui fait un petit peu peur, qui travaille sur la peur, sur la destruction, et donc c'est une déesse aussi qui va travailler sur la confiance et sur aussi le fait d'éliminer les choses qui sont plus utiles dans sa vie. Hein, comme on voit ici, elle coupe clac, clac, clac. C'est pas une déesse toute douce, hein, c'est une déesse qui va faire du travail vite fait, bien fait. Alors, Hécate, j'aime beaucoup aussi, c'est celle qui se trouve à la croisée des chemins, au moment où on va devoir faire des choix. Alors ici, on va avoir... on va avoir, donc, ici on voit croisée des chemins,
croisée des chemins ici aussi, mais on a aussi illumination, puisque c'est une déesse qui apporte la lumière. Et ici, donc, elle a été divisée donc, en deux. La première, c'est dans Hécate, on a cette idée de prendre une décision. Et Hécate, elle est aussi représentée par la triple goddess, la triple déesse, pardon, avec les trois aspects de la déesse, hein, la jeune fille, la femme et la vieille femme. Et elle éclaire nos chemins pour qu'on puisse y voir de façon plus claire. Donc c'est elle qui va montrer la voie. Et puis ici, on a Hécate avec le sang. Donc là aussi, on a toujours le rappel sur le fait qu'elle était à la croisée des chemins, mais qu'elle est liée donc à la lune noire. Et elle est, comment dire, elle est très liée aussi au mystère du sang, donc les mystères des règles, etc. Et donc là, Linda Hill nous fait travailler sur les tabous, et le tabou notamment lié au sang et aux règles. Donc pour ça, je trouve que c'est super intéressant et qu'elle a apporté quelque chose une richesse en fait dans ce travail avec cette déesse. Hop. Alors, Gaïa. Vite, il me reste 14% de batterie. Alors, Gaïa. Alors, pareil, on va la retrouver dans beaucoup de jeux. Donc, Gaïa qui est la grande mère, qui est la terre, qui est à l'origine de toute la création. Donc vous voyez ici, on a « Je suis la terre », ici on a la mer, ici on a la création, ici on a une Gaïa, voilà, qui a créé les montagnes, la terre, etc. D'ailleurs qu'on peut voir, moi j'aime bien cette représentation-là, parce que on a toujours l'impression un petit peu de la voir quand on voit les monts, et ces formes un peu de femmes. Et ici, donc, elle fait partie de la montagne, et on a cette idée aussi de l'abondance dans Gaïa. Donc, bon, Gaïa, je vous en ai déjà parlé à l'origine, quand j'ai présenté mon petit oracle de Gaïa. Donc, je vous laisse voir toutes ces représentations. J'aime beaucoup celle-ci parce que, on dirait, elle fait partie des arbres. Donc, on a ce côté de faire partie de la création. Et j'aime celle-ci parce qu'elle a beaucoup de douceur en fait. Voilà, je pense que ce sont mes deux représentations préférées. Voilà, celle-ci, il faut plus de temps en fait pour la repérer. Vous voyez, il y a son visage ici. Mais donc elle est intégrée en fait dans la nature. Elle est très belle aussi celle-ci. Voilà pour Gaïa. Et puis on va finir par une déesse qui n'était pas trop connue, qui est une déesse qu'on retrouve en Irlande, et en Europe. On retrouve en fait des traces de cette déesse aussi dans sur des églises en fait. Et donc on voit une vulve, enfin, c'est une déesse qui est représentée avec une vulve ouverte, et c'est vraiment voilà, l'ouverture et le passage en fait. C'est le passage de l'enfant quand il passe par lors de la naissance, et on a cette idée voilà, de passage qui est hyper intéressante à utiliser pour dans nos vies, parce que c'est vrai qu'on est une fois, mais on a plusieurs périodes de vie, très souvent, où on va renaître, où hop, il y a quelque chose qui se termine et on va renaître. C'est des choses assez... où on retrouve les attributs de la naissance, avec un gros changement, quelque chose d'un petit peu choquant, quelque chose qui fait peur, et avec cette idée qu'il va falloir à nouveau respirer, s'habituer à quelque chose de nouveau. Donc je l'aime bien. C'est une déesse qui accompagne par exemple très bien les divorces, les maladies graves. Donc on a cette idée-là de passer par des portes pour changer. Qu'est-ce qu'elle a mis? Le challenge, trepidation, et le don, la révélation.
Voilà et aussi elle est représentée par une vieille femme. C'est pas une jeune fille qui donne naissance, c'est une vieille femme, donc c'est aussi intéressant dans ce sens-là. D'ailleurs, Jimmy Manton a respecté ça. Il a fait une femme plus âgée sur cette carte-là. Alors j'aime bien qu'il associe, le lotus aussi, à cette carte. Je trouve que c'est un symbole aussi qui est intéressant. Donc voilà. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je pensais pas du tout faire une vidéo aussi longue. J'espère que j'ai pas fait trop de lapsus parce que je vais pas la re-regarder la vidéo. Et c'est vrai que quand c'est long, parfois je vais dire un mot pour un autre. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Que ça a été un moment agréable pour vous. Et puis, bah, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!